Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous présenter sur cette séquence le contrat d'apprentissage, qui est la première forme de contrat en alternance qui existe. Donc le contrat d'apprentissage, on va parler des salariés concernés par ce type de contrat, selon les tranches d'âge, de leur rémunération, de leur situation dans l'entreprise, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais commençons d'abord, bien sûr, comme toujours, par l'histoire du jour et l'histoire de Damien, donc un salarié de l'équipe de Fred, qui est un jeune de 17 ans, embauché en contrat d'apprentissage de 2 ans, donc en CDD de 2 ans. Damien est arrivé le 1er février, il a passé son premier mois après son arrivée en formation donc au CFA, au Centre de formation des apprentis. Il se trouve que début avril, soit 2 mois après son arrivée, rien ne va plus, enfin 2 mois après le début du contrat. Rien ne va plus, Fred se rend compte que Damien ne s'adapte pas, il n'a aucun sens commercial, il fait bourde sur bourde et en plus, et au pire, il ne suit aucune des directives qui sont posées par Fred. Donc Fred se demande, sachant que vous suivez avec attention ce MOOC et que justement vous avez une séquence sur le contrat d'apprentissage, il vous demande votre aide, savoir s'il peut mettre fin au contrat d'apprentissage et si oui, sous quelle forme. Alors, voyons si on peut répondre à Fred. Et donc tout d'abord, voyons l'objectif du contrat d'apprentissage qui est de permettre à un jeune de suivre une formation générale, théorique et pratique en vue d'obtenir un diplôme d'État du type CAP, bac, BTS, etc. ou un titre professionnel sur le principe de l'alternance entre un enseignement théorique en centre de formation ou des apprentis ou en centre de formation en entreprise et un enseignement métier avec un employeur dans une entreprise, donc avec l'employeur avec qui le jeune a signé le contrat. Qui sont les employeurs et les salariés concernés? Alors pour les employeurs, toute entreprise du secteur privé, y compris associations et entreprises de travail temporaire. Pour les salariés, il s'agit de jeunes de 16 à 25 ans révolus. Exceptionnellement, l'apprentissage pour certains jeunes peut commencer à partir de 15 ans. Et il peut concerner aussi des jeunes au-delà de 25 ans pour précisément des apprentis qui préparent un diplôme ou un titre supérieur à celui obtenu, ainsi que les travailleurs handicapés, les personnes qui ont un projet de création ou de reprise d'entreprise peuvent donc avoir ce type de contrat donc prolongé par rapport à un âge prolongé au-delà de 25 ans. Quel type de contrat peut être proposé donc aux jeunes? Soit un CDI, et dans ce cas-là, on aura une période d'apprentissage qui sera organisée en début de contrat, soit en CDD, et dans ce cas-là, on est sur une durée en principe limitée entre 1 et 3 ans, et cette durée pourra être prolongée jusqu'à 4 ans pour les salariés handicapés ou bien les sportifs de haut niveau. S'agissant de la rémunération maintenant, alors je vous ai préparé un beau tableau avec tous les pourcentages liés à la rémunération donc, de ces salariés qui dépend, la rémunération dépend de l'année de l'embauche et de l'âge de l'apprenti. Alors vous le voyez, on ne va pas tout voir, vous aurez l'occasion de revenir éventuellement sur cette diapo, mais pour un apprenti qui est à sa 2e année de contrat et qui a, mettons, 19 ans, on aura donc l'obligation de lui verser 49% du SMIC. Et autre exemple, si l'apprenti en est à sa 3e année et qu'il a plus de 21 ans, on devra dans ce cas-là lui verser 78%, non pas du SMIC, mais du SMC, qui est le salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé. Au-delà de 21 ans, effectivement, on se basera sur les salaires conventionnels, c'est-à-dire les salaires prévus par les accords collectifs. Donc voilà ce qui est prévu pour la rémunération des apprentis. Vous voyez donc qu'il peut y avoir un abattement sur le SMIC, puisque dans tous les cas, en tout cas pour les apprentis jusqu'à 21 ans, il peut y avoir donc une rémunération basée sur un pourcentage du SMIC et non pas le SMIC plein pot. Alors évidemment sous réserve d'accords collectifs plus favorables qui prévoiraient qu'au minimum on verse le SMIC, mais c'est quand même assez rare, on est en principe sur l'application de ces règles. Quelle est la situation de l'apprenti en cas d'embauche après le contrat d'apprentissage? Donc s'il est embauché dans l'entreprise quelle que soit la forme du contrat, eh bien en principe, si c'est sur la même qualification, il n'y a pas de période d'essai à prévoir, puisqu'on considère que si on propose un autre contrat à l'apprenti, c'est qu'on a déjà eu tout à fait le temps de le tester et que donc on n'a pas besoin de le retester à nouveau. Et donc, autre chose, la durée du contrat d'apprentissage sera prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté du salarié, avec éventuellement donc prise en compte de cette ancienneté pour
des avantages supplémentaires pour le jeune. Revenons sur notre... Ah non, non, pardon, je vais plus vite que la musique. On n'en est pas encore au cas pratique. Voyons encore un mot sur la rupture du contrat d'apprentissage, parce que justement, c'est dans cette slide-là que vous aurez la réponse au cas pratique. Alors voilà ce que dit le Code du travail. Pendant les 45 premiers jours, en entreprise, le contrat peut être rompu par l'employeur ou par l'apprenti. Comprenez bien, la période d'essai, autrement dit, de l'apprenti est de 45 jours, mais 45 jours de façon discontinue. On va apprécier donc en quelque sorte ces 45 jours par rapport à la durée de présence du salarié ou du jeune dans l'entreprise. Donc ça veut dire que ça peut largement aller au-delà de 45 jours continus. Ça vous rappelle quelque chose peut-être par rapport au cas que je vous présentais tout à l'heure, hein. Bon. On peut aussi rompre le contrat au-delà de ces 45 jours par décision donc du juge prud'homal dès lors qu'il y a faute grave du salarié ou bien manquement répété aux obligations posées par le contrat ou bien en cas d'inaptitude. Dans ce cas-là, vous le voyez bien, ce n'est pas l'employeur qui d'emblée pourra rompre le contrat. Il faudra qu'il demande l'autorisation de rompre le contrat au Conseil des prud'hommes. Il peut aussi y avoir rupture d'un commun accord entre l'employeur et le salarié en apprentissage, ou alors il pourrait y avoir rupture lorsque l'apprenti obtient son diplôme avant le terme initialement prévu, à condition bien sûr qu'il informe l'employeur au moins 2 mois à l'avance. Donc voilà les cas de rupture du contrat qui sont prévus par le Code du travail. Voilà, et j'en arrive à la réponse au cas pratique. J'ai allé plus vite que la musique il y a un instant. Donc vous avez la réponse, hein. Enfin je pense, rappelez-vous l'histoire qu'évoquait Damien, enfin l'histoire de Damien, ce jeune embauché en contrat d'apprentissage. Il a commencé donc en février. Il a passé tout son mois de février en centre de formation pour les apprentis, ce qui veut dire qu'il n'a intégré l'entreprise qu'à partir du mois de mars. Et début avril, Fred se demande s'il doit le garder, parce que vraiment ça ne va pas trop. Donc concrètement, début avril, à supposer que tout le mois de mars, Damien n'a pas eu de formation dans son centre de formation d'apprentis, eh bien tout le mois de mars, on est sur, il faudra calculer le nombre de jours travaillés donc, dans l'entreprise en mars, sachant qu'on sera évidemment sur un nombre de jours inférieur à 45 jours. Donc Fred est encore dans la possibilité donc, de rompre le contrat parce que ces 45 jours ne sont pas encore dépassés. On est toujours donc, en fait, sur cette sorte de période d'essai, hein, parce qu'on peut l'appeler comme ça, qui est prévue donc, pour les salariés en apprentissage. Donc on ne tient pas compte de la première période ou des périodes qui vont être passées donc, en formation dans les organismes de formation, dans les centres de formation pour les apprentis. Voilà pour le cas de Fred. Et voilà pour cette séance sur l'apprentissage. Et donc, je vous donne rendez-vous sur une autre séquence qui va traiter du contrat de professionnalisation, l'autre contrat en alternance.